De la commandite historique d'une valeur nette d'1 milliard de dollars par LeBron James à Stephen Curry et Kevin Durant franchissant le seuil de 10 chiffres en gain de carrière. Les joueurs NBA actifs les plus riches exécutent un cours magistral en construction de richesse. Voici les joueurs NBA les plus riches qui jouent encore aujourd'hui. LeBron James est le premier joueur NBA actif à devenir milliardaire avec une valeur nette de 1,2 milliard de dollars en 2025. Pas une légende retraitée, pas un ancien champion vivant des redevances, un joueur actif qui se chausse toujours, qui joue toujours des minutes, qui encaisse toujours des chèques sûrs et en dehors du terrain. D'ici la saison 2025-2026, il avait gagné environ 581 millions de dollars en salaire NBA seul, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de l'histoire de la Ligue en termes de gains de carrière sur le terrain. Et pourtant, ce chiffre proche de 600 millions en salaire est presque hors de propos, car le salaire n'est que le plancher de ce que LeBron a construit pour la saison 2025-2026. James a repris sa couronne de joueur le mieux payé de la NBA à 132,6 millions de dollars, incluant environ 80 millions de dollars en dehors du terrain. Ce n'est pas une faute de frappe. 80 millions de dollars uniquement en dehors du terrain en une seule saison, alors qu'il joue encore. C'est plus que ce que la plupart des joueurs gagneront dans toute leur carrière NBA. Et LeBron l'accumule en un an en plus de son salaire de joueur. Maintenant, il y a un débat sur l'endroit exact où se situe sa valeur nette. Celebrity Net Worth a listé son évaluation à 800 millions de dollars, ce qui contredit l'évaluation de Forbes, qu'il a placé à une valuation de 1,4 milliard de dollars. LeBron lui-même a plaisanté sur la confusion. Une interview de novembre a refait surface sur X avec James, affirmant qu'il n'est pas milliardaire. Il a même suggéré que ses enfants avaient plus d'argent que lui. Mais quel que soit le chiffre que vous attribuez, cet homme dispose d'une fortune qui rendrait mal à l'aise la plupart des cadres du Fortune 500. Alors, comment en est-il arrivé là? Quelle est l'architecture réelle de cela? Commençons par Nike. En 2015, Nike a offert à LeBron James un contrat à vie évalué à plus d'1 milliard de dollars garantis. Le premier athlète de l'histoire de Nike à obtenir le statut à vie. La structure assure un revenu pendant des décennies indépendamment de la carrière de joueur, des conditions du marché ou des fluctuations de performance de marque. Pensez à ce que cela signifie. Même si LeBron ne touchait plus jamais un ballon de basket, Nike s'engagerait à le payer indéfiniment. Ce n'est pas un contrat de parrainage. C'est un héritage financier. Mais LeBron ne s'est pas arrêté là. Le véritable moteur de richesse a été les participations au capital négocié aux côtés des contrats de parrainage traditionnels. Là où Jordan a ouvert la voie à la participation aux redevances, LeBron a ouvert la voie à l'accumulation de capital dans plusieurs investissements simultanément. Il n'a pas seulement pris le chèque, il a pris la propriété encore et encore et encore. L'histoire de Liverpool est un exemple parfait du fonctionnement de cela. En 2011, LeBron a investi environ 6,5 millions de dollars pour une petite participation au club de la Premier League anglaise. Aujourd'hui, l'évaluation de Liverpool dépasse 4 milliards de dollars. Sa participation s'est appréciée à environ 90 millions de dollars. Il a transformé 6,5 millions de dollars en 90 millions sur un club de football qu'il n'a même pas joué. C'est le playbook de LeBron. Ensuite, il y a Spring Hill. En octobre 2021, LeBron a vendu une participation minoritaire importante dans Spring Hill d'une valeur de 750 millions de dollars, mais il reste l'actionnaire majoritaire. Un contrat à vie avec Nike d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Les investissements dans Blaze Pizza, Spring Hill Entertainment et Fenway Sports Group, qui possèdent les Boston Red Sox et Liverpool FC, et les parrainages avec PepsiCo et AT&T alimentent sa richesse. Et voici ce qui sépare LeBron de tous les autres athlètes devenus hommes d'affaires. Le moment. La plupart des athlètes construisent leur richesse après la fin de leur carrière. LeBron a constitué un portefeuille d'1 milliard de dollars pendant ses années de jeu au plus haut niveau, gagnant du temps de capitalisation qu'aucun athlète retraité ne peut reproduire. Chaque année, ses investissements restent assis et augmentent, tandis qu'ils génèrent toujours une nouvelle visibilité sur le terrain. L'effet de capitalisation s'accélère. Il accumule des décennies de croissance auxquelles aucun athlète retraité n'aurait accès. La valeur nette de 1,2 milliard de dollars représente quelque chose d'inédit dans l'histoire du sport. Un joueur actif qui fonctionne comme président d'un empire médiatique, propriétaire minoritaire de plusieurs franchises sportives professionnelles et investisseur en capital risque dans des dizaines d'entreprises. Il y a aussi la dimension familiale. En 2024,
Bronny James a été sélectionné par les Los Angeles Lakers, ce qui fait de LeBron et Bronny le premier duo père-fils à jouer simultanément dans l'histoire de la NBA. Pour la marque LeBron, ce n'est pas seulement sentimental, c'est stratégique. La marque James est désormais explicitement multigénérationnelle. Spring Hill peut développer du contenu autour de la dynamique père-fils. Les relations Nike peuvent s'étendre sur plusieurs générations. La fondation familiale crée une présence institutionnelle à Akron qui dépasse toute carrière individuelle. Cette architecture transforme la richesse des célébrités en quelque chose s'approchant de la richesse dynastique. LeBron James n'a pas seulement devenu le joueur NBA actif le plus riche. Il a construit le modèle pour la façon dont tout athlète devrait toujours penser à l'argent. Le contrat est un point de départ. La marque est l'affaire. L'équité et l'héritage. La valeur nette de Kevin Durant, estimée entre 320 et 350 millions de dollars, n'est pas seulement le résultat d'un athlétisme d'élite, mais aussi d'investissements intelligents, de la construction de marques et d'une vision entrepreneuriale. Il ne possède pas la même énergie de milliardaire accaparant les gros titres que LeBron. Mais ne vous y trompez pas, KD a construit quelque chose tout aussi sérieux, brique par brique, accord par accord. Commençons sur le terrain, car c'est le terrain qui a rendu le reste possible. Durant est un 15 fois All-Star, un gagnant du Rookie de l'année et un MVP. Et il s'est établi comme l'un des plus grands ailiers de l'histoire de la NBA lorsqu'il est devenu le 9e joueur de l'histoire de la NBA à marquer 30 000 points. Ce genre d'excellence soutenue ne remporte pas seulement des championnats. Cela maintient les sponsors qui signent les chèques, maintient les investisseurs qui rappellent et maintient le monde du basketball bloqué sur tout ce qu'il fait ensuite. À 37 ans, Durant détient maintenant le record des gains de carrière les plus élevés de l'histoire de la Ligue, dépassant LeBron James. Son dernier contrat prolonge ses gains totaux de carrière, combinant les salaires actuels et futurs à 598,2 millions de dollars. 598 millions de dollars en argent sur le terrain seul. Et puis les choses vraiment importantes commencent. L'accord Nike est là que les choses deviennent vraiment stupéfiantes. Un moment important de la carrière d'endorsement de Durant a été lorsqu'il a sécurisé un contrat à vie avec Nike. L'accord, évalué à 300 millions de dollars, le positionne parmi les rares athlètes ayant un tel accord prestigieux aux côtés de Michael Jordan et LeBron James. En vertu de ce contrat, il devrait gagner environ 50 millions de dollars par an, solidifiant la présence future de sa marque KD dans le commerce mondial. 50 millions par an d'une seule marque, rien que pour les chaussures et les vêtements. Durant a des accords d'endorsement lucratifs avec de grandes marques telles que Nike, FanDuel, Fanatics et Prime Hydration. Quand vous additionnez tout cela, salaire plus endossement, ses gains annuels totaux atteignent environ 97,9 millions de dollars. C'est essentiellement une opération de 100 millions de dollars par an. Et le terrain de basketball n'est qu'une des lignes de revenus. Mais c'est là où Durant se distingue vraiment de ses pairs, c'est par le biais de 35 Ventures. Cofondé avec son manager et partenaire commercial Rich Kleiman, 35 Ventures, connu sous le nom de 35 Vetvolts, est la société holding pour tout l'empire de Durant. Ce n'est pas un fonds d'investissement passif où une célébrité lance de l'argent sur des startups et espère le meilleur. C'est une machine agressive active. La branche investissement de 35 Volts a un portefeuille de plus de 80 entreprises, démontrant un regard avisé pour les secteurs à forte croissance. La propriété sportive comprend des participations minoritaires dans Philadelphia Union, NYCFC et une participation historique dans le géant français du football Paris Saint-Germain. Les investissements en capital risque précoce incluent Coinbase Whoop Olé et une participation dans la plateforme médiatique Just Women's Sports. Le pari Coinbase seul était remarquable. Durant s'est impliqué tôt avant que l'échange de crypto ne devienne public et a regardé cette position se multiplier alors que l'évaluation de l'entreprise explosait. Son investissement dans Postmates lui a permis de gagner 15 millions de dollars après l'acquisition d'Uber du service de livraison de nourriture. C'est le type de rendement qui n'a rien à voir avec les tirs de saut ou les titres de notation. Juste un timing aiguisé et des instincts plus aiguisés. Puis, il y a Boardroom. Durant a cofondé Boardroom, une plateforme médiatique sous 35 Ventures qui couvre le sport, les affaires et la culture. La plateforme s'est transformée en une source réputée de journalisme d'affaires sportives et de storytelling numérique, ajoutant un autre flux de revenus à son portefeuille. C'est la réponse de Durant à la question que chaque athlète finit par se poser. Que se passe-t-il quand les jeux s'arrêtent ? Sa réponse a été de construire la plateforme qui raconte ses histoires. Il ne possède pas seulement la marque. Il possède la publication qui couvre les marques comme la sienne.
Sa société de production a remporté un Academy Award pour Two Distant Strangers en 2021. Ce n'est pas une note de bas de page. C'est la preuve que les ambitions créatives de Durant sont parallèles à ses ambitions financières. Une société de production lauréate d'un Oscar, un fonds de capital risque avec plus de 80 investissements, un accord Nike à vie, des participations minoritaires dans les franchises de football à travers l'Europe et l'Amérique. Durant a souvent été caractérisé par les débats sur le basketball qui le suivent, le changement d'équipe, les conflits en ligne, l'examen impitoyable, mais le tableau financier raconte une histoire complètement différente. Le parcours de Kevin Durant de prodige de la NBA à magnate des affaires mondiales est un plan directeur montrant comment les athlètes modernes peuvent construire une richesse générationnelle. Sa valeur nette, estimée entre 320 et 350 millions de dollars, pourrait potentiellement le mener au statut de milliardaire à l'avenir par le biais d'investissements technologiques, et il le sait. On s'attend largement à ce que Durant poursuive la propriété majoritaire d'une franchise NBA à la retraite. Son expérience avec les clubs de football et son vaste réseau l'ont parfaitement préparé pour ce multiplicateur de richesse ultime. La propriété de la franchise est le dernier coup, celui qui fait passer un athlète de la richesse générationnelle à la richesse dynastique. KD se positionne déjà pour cela. La valeur nette de Stephen Curry est estimée à 240 millions de dollars en 2025. Et, quand on comprend comment il est passé d'un joueur que les équipes ont presque laissé de côté à l'un des athlètes les plus précieux de la planète, l'histoire devient bien plus que des chiffres. Elle devient quelque chose qui parle de ce qui se passe quand le monde vous sous-estime et que vous passez le reste de votre carrière à les faire payer pour cela. Stephen Curry a été sélectionné au 7e rang du premier tour de la draft NBA 2009 par les Golden State Warriors. 7e. 6 joueurs avaient été choisis avant lui. En 2009, il a signé avec les Warriors pour un prix avantageux de 12,7 millions de dollars sur 4 ans et a même été classé par de nombreux commentateurs comme la recrue la moins précieuse. La moins précieuse. L'homme qui allait transformer le basketball au niveau moléculaire. La moins précieuse, ce qui a suivi a été l'acte correctif le plus décisif dans l'histoire de l'économie du sport. Lors de la saison 2015-2016, Curry a livré l'une des campagnes offensives les plus efficaces et explosives que la Ligue ait jamais vues. Il est devenu le premier joueur à remporter le MVP à l'unanimité, a réécrit ses propres records de tirs à 3 points et a guidé Golden State vers alors un record de 73 victoires en saison régulière. De là, les Warriors se sont transformés en une dynastie moderne. Avec Curry à sa tête, la correction financière a suivi celle du basketball. Il a signé un super contrat au sommet de 5 ans et 21 millions de dollars en 2017, devenant le premier joueur de l'histoire de la NBA à gagner plus de 40 millions de dollars annuels. Puis il a continué. En 2021, Curry a signé une extension de 4 ans et 215 millions de dollars avec les Warriors. En août 2024, Curry a signé une extension d'un an comprenant 62 587 158 dollars garantis et le maintiendra avec les Golden State Warriors pour la saison NBA 2026-27. Tout au long de sa carrière en NBA, Stephen Curry a gagné plus de 500 millions de dollars en salaire seul. En tenant compte des contrats de parrainage, des accords commerciaux et des investissements, ses gains professionnels totaux dépassent 850 millions de dollars. De la recrue la moins précieuse à plus de 850 millions de dollars en gains professionnels. Cette correction n'a pas seulement eu lieu sur le terrain. Elle s'est produite dans chaque salle de réunion et salle de conseil qu'il a un jour remise en question. Maintenant, parlons d'Under Armour, car c'est là que l'histoire de Curry devient quelque chose de vraiment différent de celle de ses pairs. En 2020, Under Armour a lancé Curry Brand pour concurrencer la marque Jordan de Nike, et il a signé essentiellement un contrat à vie avec l'entreprise. En 2023, Curry a accepté un nouvel accord à long terme avec Under Armour pour maintenir leur partenariat au-delà de sa retraite de la NBA. À l'époque, l'accord avec le géant des articles de sport valait 215 millions de dollars. Le contrat de Curry avec Under Armour pourrait le transformer en milliardaire. Si son accord aide à relancer l'entreprise comme Michael Jordan l'a fait avec Nike, Curry peut suivre les traces de Mike. C'est le pari. Under Armour a eu du mal à récupérer la part de marché qu'elle avait au milieu des années 2010 et Curry Brand est le véhicule sur lequel elle compte pour y arriver. Si cela fonctionne et la comparaison avec la marque Jordan n'est pas futile, l'avantage financier pour Curry est vertigineux. En 2025, Forbes a rapporté que les gains totaux de Curry étaient d'environ 156 millions de dollars,
combinant un salaire NBA de 59,6 millions de dollars avec environ 100 millions de dollars provenant des contrats de parrainage et d'autres activités commerciales, 156 millions de dollars en une seule année. D'un joueur autrefois appelé la recrue la moins précieuse de sa classe de draft. Au-delà d'Under Armour, Curry a construit une opération complète de médias et de production. Une pierre angulaire majeure du portefeuille commercial de Curry est Unanimous Media, la société de production qu'il a aidé à lancer. Le studio produit du contenu cinématographique, télévisuel et numérique axé sur des histoires positives et axé sur les valeurs conçues pour résonner avec les familles et un public plus large. Un partenariat de premier regard avec Amazon Studios a fourni à l'entreprise une portée et une distribution importante. En 2021, Unanimous Media a signé un accord sans précédent avec Comcast et NBC Universal, qui comprend des opportunités de premier regard au sein du portefeuille Comcast, NBC News Studio, MSNBC, CNBC et Universal Parks and Resorts. Ce n'est pas une petite opération médiatique, c'est une machine de contenu avec des canaux de distribution que la plupart des sociétés de production passent des décennies à essayer d'accéder. Sa sortie en 2023, Stephen Curry, Underrated, a été particulièrement bien reçue, établissant davantage Curry comme un acteur sérieux dans l'espace médiatique plutôt que simplement le sujet du contenu. Cette distinction compte. Il n'est pas seulement le sujet du documentaire, il en est le producteur. Il contrôle le récit, possède le matériel et capture les revenus des deux côtés de la caméra. Et puis il y a l'angle du golf, car avec Curry, il y a toujours une autre opportunité. Curry a des partenariats dans le golf et la technologie, en accord avec ses passions. C'est un golfeur sérieux et il a utilisé cet accès pour se connecter avec une démographie d'audience entièrement différente, avec des poches profondes et une relation différente à la fidélité à la marque, par rapport aux fans de basketball traditionnels. En 2025, il a ajouté un autre jalon historique en devenant le premier joueur à jamais atteindre 4000 tirs à 3 points en carrière, consolidant davantage son statut en tant que le tireur le plus influent que le sport ait jamais connu. Les records de basketball valident la marque. La marque valide l'entreprise. L'entreprise sécurise un avenir qui n'a rien à voir avec le dribble d'un ballon de basketball. C'est la formule Curry. Et à 240 millions de dollars et en augmentation, cela fonctionne exactement comme prévu. LeBron, Durant et Curry siègent au sommet de la richesse des joueurs actifs. Mais en dessous d'eux, il existe un groupe de joueurs toujours en compétition qui ont bâti des fortunes que la plupart des êtres humains ne pourraient pas atteindre en 100 vies. Anthony Edwards, du Minnesota Timberwolves, gagne 65,6 millions de dollars au total, 45,6 millions de dollars en salaire, et 20 millions de dollars en approbation. Et à seulement 24 ans, il est le plus jeune membre des 10 plus grands gagnants de la NBA avec plus de 2 ans d'avance. Il est aussi la réponse la plus claire à la question de savoir qui héritera du rôle de visage de la Ligue alors que la vieille garde se retire. Edwards a mené les Timberwolves à 2 finales de conférence Ouest consécutives et Adidas l'a fortement poussé dans son marketing. Sprite, Fanatics, Chipotle, Bose, Heinz, Call of Duty et Panini figurent parmi ses autres partenaires. À 24 ans, avec ce type de dynamique contractuelle et de portefeuille de marque, le plafond où Edwards finit financièrement est vraiment difficile à calculer. Ensuite, il y a Kawhi Leonard. L'accord d'approbation de Leonard avec la société de services financiers axée sur l'environnement en faillite aspiration a déclenché une enquête de la NBA sur les violations potentielles du plafond salarial par les Clippers, dont le propriétaire Steve Ballmer a investi dans l'entreprise. Kawhi a toujours fait les choses à sa façon et ses mouvements commerciaux suivent la même logique, non conventionnelle, profondément réfléchie et occasionnellement controversée. À 7 millions de dollars par an, le parrainage aspiration de Leonard valait plus que son contrat de chaussures New Balance et presque tous les autres parrainages de joueurs en dehors des accords de chaussures. Et Donovan Mitchell a construit un portefeuille de marques qui devient tranquillement l'un des plus diversifiés de la Ligue. Mitchell gagne 56,9 millions au total, 46,4 millions en salaire et 10,5 millions en approbation, et est devenu une star de l'approbation avec plus de 10 partenaires dont Adidas, American Express, Body Armor et Skims. Maintenant, il vaut la peine de reculer et d'examiner le tableau d'ensemble de ce qui sépare les véritablement riches des simplement riches dans la NBA d'aujourd'hui. Les salaires du basketball sont énormes, mais les plus grandes fortunes proviennent généralement de transactions intelligentes hors du terrain. Les redevances de chaussures, la propriété d'équipes, les sociétés de médias, les franchises et les investissements intelligents.
Cette observation traverse tout. Le salaire est la base de référence. Il finance le style de vie et fournit la visibilité, mais la richesse, le type qui redéfinit les générations, provient de ce qui se passe avec cette plateforme. Regardez la stratégie de capitalisation de Lebrun. Regardez le fonds de capital risque de Durant, avec plus de 80 investissements. Regardez l'accord à vie d'Under Armour de Curry et ses accords de studio de production avec Amazon et NBC Universal. Rien de cela n'est arrivé parce qu'ils étaient doués au basketball. Cela s'est produit parce qu'ils étaient doués au basketball puis ont utilisé cette excellence pour accéder à des salles que le basketball seul ne pourrait jamais ouvrir. Les gains de carrière estimés combinés de Lebrun, Curry et Durant provenant des salaires et des approbations atteindront 3,7 milliards de dollars à la fin de la saison. Les seuls joueurs de la NBA à gagner 1 milliard de dollars en salaire et approbation alors qu'ils sont toujours actifs. C'est un seuil que seuls 7 joueurs non NBA ont jamais franchi au cours de leur carrière. Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Roger Federer, Floyd Mayweather, Phil Mickelson et Neymar. Cette liste n'est pas une liste de basketball. C'est une liste de royauté sportive mondiale et 3 joueurs actifs de la NBA en font partie. Le basketball est l'un des sports les plus lucratifs de la planète, les joueurs de la NBA ayant certains des salaires les plus élevés des sports professionnels américains selon les contrats signés pour la saison 2024-2025. Le salaire annuel moyen des joueurs est de 11,9 millions de dollars. La moyenne, pas les stars, pas les gars avec les contrats maximaux, le joueur moyen de la NBA gagne près de 12 millions de dollars par an. Les joueurs sur cette liste gagnent cela en quelques semaines. Mais voici la partie qui compte vraiment, et c'est ce qui sépare les joueurs sur cette liste de tous les autres athlètes qui ont gagné beaucoup d'argent et l'ont perdu. Ce qui unit les joueurs de la NBA les plus riches est leur capacité à penser comme des PDG. Des startups technologiques à la mode, l'immobilier au cinéma, ils ont maîtrisé l'art du renforcement des marques. Les joueurs encaissant les plus gros chèques en ce moment ne sont pas seulement des athlètes talentueux, ce sont des opérateurs. Ils ont des équipes de conseillers, de gestionnaires d'investissement, d'avocats et de stratèges de marque. Ils pensent en décennies, pas en saisons. Ils prennent des parts au lieu de frais de parrainage. Ils construisent des plateformes qu'ils possèdent au lieu de louer de l'espace dans l'écosystème de quelqu'un d'autre. Lebron a 40 ans, toujours en jeu, toujours en composition. La superstar de la NBA continue de jouer à un niveau élite malgré ses 41 ans. Durant a 37 ans, toujours marquant à un rythme qui fait perdre le sommeil aux défenseurs. Toujours en construction d'un portefeuille de capital risque qui fait perdre le sommeil aux investisseurs pour des raisons entièrement différentes. Curry a 37 ans, dominant toujours les tirs à 3 points à des distances qui ne devraient pas être possibles. Continuant à élargir un empire médiatique qui s'étend d'Amazon à NBC Universal. Ce ne sont pas seulement les joueurs NBA actifs les plus riches. Il y a 3 des athlètes les plus sophistiqués financièrement que le sport ait jamais produit. Et ils le font en direct sous nos yeux. Le tableau de bord à la fin du match vous dit qui a gagné cette nuit-là. Les chiffres de la valeur nette vous disent